Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver avec 2-3 minutes de retard, je vois, mais voilà, je suis là. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, oui. Je vous ai préparé aujourd'hui la carte que je vais faire. Je l'ai préparée dans la journée, donc j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'était ce lot. Hop, hop, hop. Je l'attrape. C'était le lot bouquet de cœur. Donc qui est dans les premières pages du catalogue, vous allez voir. Donc c'est un lot de tampons avec une perforatrice. Il y a d'autres éléments que vous pouvez retrouver dessus. Mon téléphone n'est pas tout à fait droit. Je ne sais pas si j'ai mis plus droit ou plus tordu. Plus tordu. Et donc ce lot, moi je le trouve très sympa. C'est toujours sympa d'avoir un lot avec une perforatrice. Les perforatrices sont solides, sont robustes. Vous allez garder ça des années. Et vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Donc voilà, c'est sympa. Et notamment pour celles qui n'ont pas de machine, parce que j'en connais certaines d'entre vous qui n'ont pas de machine. Donc du coup, les perfos, c'est une bonne idée. Aujourd'hui aussi, je vais vous montrer deux techniques. Là, une technique qu'on va faire avec la perforatrice, comment bien tamponner pour se servir efficacement de sa perforatrice. Et ensuite, je vais vous montrer les Stampin' Right, donc chose que je sors finalement pas très souvent. Mais je vais vous montrer un petit peu comment vous en servir aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire. J'adore ce lot. Bonsoir. J'ai vu plein de gens se connecter. J'ai pas eu le temps de lire tous les messages, mais merci et bienvenue. Allez, je vous montre du coup ma carte du jour qui est celle-ci. Vous allez voir, elle est facile à faire. Voilà, faire ensemble. Elle n'a rien de très compliqué. Elle est pleine de petits cœurs, de petites fleurs, voilà, elle est très douce au niveau des couleurs. Je suis partie dans les couleurs des sets de papier, dans les couleurs des papiers design, pardon. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît. J'ai fait un petit truc vite fait à l'intérieur, mais je vous montrerai de toute façon. Je vais la poser là, j'espère que vous la voyez, là à cet endroit, que c'est pas trop haut. Je pense que oui. Et en fait, on va commencer. Alors, bonsoir, je vois des gens qui arrivent. Alors, pour cette carte, déjà je fais tout tomber, tout va bien. Hop, j'attrape. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc pour faire votre base, qui va faire 18 cm par 20 et que vous allez plier en 2 à 9. Donc, 18 cm par 20 plié à 9. Donc ici, on a quelque chose qui fait 9 par 20 cm. Bonsoir. Oh, voilà, pourquoi j'ai des messages? Oh là 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 là. Voilà. Je vous voyais plus. Dans du papier sorbet sucré. Alors les deux couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui sont le macaron à la menthe et le sorbet sucré que vous allez retrouver dans le papier design. Je vais vous montrer un petit peu après. Donc ici, on va coller du papier design. Alors ici, on va peut-être les vider pour essayer que la carte soit un petit peu moins lourde à envoyer. Et puis, pour économiser son papier aussi, c'est une bonne idée. Donc, tout simplement, je vais positionner mon massicot sur 1. Je vais positionner ma règle sur 1. J'ai fait tout bouger. Ça arrive. Et je vais aller donc jusque ici, j'ai 19,5. Je vais m'arrêter à 18,5. Ah oui, je vous ai pas dit la taille de ce morceau. Il fait 8,5 par 19,5. Et en fait, je vais tourner tout autour comme ça à 1 cm pour les vider. Est-ce que j'ai réfléchi à mon projet monochrome? Alors j'ai fait une tentative d'un monochrome avec du... Comment ça s'appelle? Du brune dune. Mais je suis pas tout à fait satisfaite de moi. Mais voilà, je dois encore travailler la chose, on va dire. On va dire ça. Mais j'en ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà fait du monochrome blanc. J'ai adoré le monochrome blanc, c'est un truc que c'est hyper sympa à faire. J'ai fait du monochrome dans les tons bleus aussi une fois, donc voilà. Je l'ai pas là la carte, elle est tout à l'autre bout du bureau. Et du coup elle est pas finie, je dois défaire quelque chose pour le refaire. Mais voilà. Après brune dune c'est une couleur un peu, comment, je vais pas dire terne, mais si tu fais tout en brune dune, c'est vrai que ça fait un peu tristoun quoi. Bon, et le but, c'était pas non plus que je fasse une carte de condoléances, donc voilà. Fais-moi y penser, je te la montrerai.
J'essaierai de la finir demain. Allez, je colle du coup mon cadre. J'ai évidé comme ça. On a gagné en poids de carte et en papier. Donc c'est toujours bon à prendre. Un petit peu d'économie de papier et de poids au niveau de l'envoi ensuite. Parce que mine de rien, les timbres, hein, voilà. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc, un petit peu plus petit, qui va faire 8 par 19. Moi, c'était vert et tu l'as envoyé à la personne. Ah! J'ai gardé 1 cm. Pardon, c'est vrai que j'ai peut-être pas dit. J'ai gardé un cadre de 1 cm. Et en fait, le papier que je viens mettre dessus est 1/2 cm plus petit. Donc en fait, je suis sûre de ne pas voir mes coupes, etc. Et même si je le mettais en 3D, je ne verrais pas non plus que c'est découpé dessous. Voilà. Alors, ce papier, on va déjà s'en occuper pour commencer avec le set de tampons. Alors, je prends un bloc acrylique et je vais vous montrer donc une des techniques qu'on utilise souvent avec les Stampin' Write. Alors, les Stampin' Write, je peux peut-être prendre un bout de brouillon quelque part. Est-ce que j'en ai un? Oui. Hop. Donc, les Stampin' Write, ce sont des feutres à base d'eau. Ils ont exactement la même molécule, la même... comment on dit? Ils sont exactement faits pareil, la même composition que nos encres. Donc ce sont des crayons à base d'eau et ce sont des crayons qui vont pouvoir nous permettre d'écrire, bien évidemment, de colorier si on en a envie et d'encrer nos tampons. Donc ici, si je prends, alors, je vais prendre de l'autre côté qui soit un peu plus joli, vous verrez peut-être mieux avec celui-ci. Voilà. Donc on a un côté crayon, voilà, où on peut écrire tout à fait. Donc à l'intérieur des cartes, voilà, tout va bien. Et on a un côté pinceau. Je vais juste voilà, écrire quand même avec. Hop. Je dis que mon A, il n'est pas terrible. Voilà. On a une pointe pinceau qui va nous permettre aussi de faire des choses. Ces Stampin' Write sont vendus, donc pas à l'unité, ils sont vendus soit par collection, soit la mallette complète avec tous les Stampin' Write. Par collection, c'est intéressant puisque comme ça vous permet d'étaler évidemment vos dépenses. Ces Stampin' Write, donc quand vous allez faire un projet, le message à l'intérieur, vous pourrez l'écrire avec ce crayon. Ici, notamment, regardez les petits traits que j'ai fait comme ça, de façon tout à fait un petit peu aléatoire, on va dire. Je les ai fait justement avec ce crayon. Donc comme ça, je sais que je suis raccord avec ma couleur et avec mon papier. Donc, on peut écrire avec. On va pouvoir colorier. Si par exemple, je veux colorier, je peux colorier... Voilà, ça fait pas, on peut pas créer vraiment de dégradé, mais on peut faire quelque chose de uni et de simple quoi. Un feutre quoi, j'ai envie de dire, voilà, on se sert comme un feutre. Mais ces crayons ont aussi une autre utilité, ça va être ça qu'on va voir tout de suite. C'est qu'on va s'en servir pour tamponner. Ici, j'ai pris le petit tampon qui est ici. Hop, je le mets sur mon bloc. Et en fait, on peut garder ça dessous, hein, c'est pas gênant. Je vais me servir du côté feutre pour venir ancrer mon tampon. Donc ici, en fait, on a des fleurs et des feuillages. Donc je viens mettre les feuillages en macaron à la menthe. Voilà. Et je viens mettre mes fleurs. En sorbet sucré. Ensuite, on peut souffler un coup dessus si on veut faire... Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on vient tamponner. Voilà. Et donc, j'ai un tampon où il y a 2 couleurs directement. Du coup, on va continuer ainsi. Je vais le faire jusqu'au bout de mon papier. Effectivement, c'est ennuyeux de ne pas pouvoir les acheter à la pièce, je te l'accorde, mais voilà, faut attendre qu'ils changent les collections et peut-être qu'on pourra les compléter. J'avoue, je sais pas, moi aussi il m'en manque hein, de toute façon, parce que j'avais pris la mallette, mais en fait je pense que j'en ai perdu en atelier, donc il m'en manque 4 je crois, donc voilà, bah, c'est tout, hein, c'est pas grave. Hein. Je me sers pas tout le temps de cela. Voilà, donc, et je continue.
Entre deux, j'ai pas forcément besoin de renettoyer parce qu'en fait, je remets la même chose. Donc, je vais en faire, je pense, à peu près 4 fois. Donc, en fait, on colorie le tampon. Alors, ça pourrait être sur un plus grand tampon. Ça pourrait être avec plus de couleurs, bien évidemment. J'essaye quand même de faire ça bien. Mais voilà, on peut... du coup, l'avantage, c'est qu'un même tampon, on va pouvoir finalement lui apporter des dégradés, des couleurs différentes et le travailler un petit peu différemment. Donc, c'est une technique qui est sympa. Ici, ça m'a permis, comme ici, de faire une petite bordure avec ces petites fleurs. Vous voyez? Alors, on encre, c'est pas parfait, j'ai envie de dire... Ce sera pas aussi parfait qu'avec un encreur qui est plat. Ici, forcément, on a une pointe. Et donc, on va déposer de l'encre et on ne le dépose pas de façon peut-être uniforme. Donc, c'est pas parfait, je dirais. Mais ça fait le job. Et ça nous permet d'avoir des encreurs des tampons multicouleurs. Hop. Regardez ce que ça donne. C'est pas mal, c'est sympa. Donc, ce que vous devez savoir, du coup, c'est que vous pouvez vous en servir pour écrire, pour tamponner et pour colorier. Donc, c'est quand même hyper complet. Et donc, vous en avez dans toutes les couleurs Stampin' Up. Il y a ça aussi qui est intéressant parce que des fois, les blends, on n'a pas toutes les couleurs. Donc, du coup, ici, on a vraiment toutes les couleurs. Et donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, mais je vais pousser ça pour pas faire de bêtises... c'est que ces feutres ici sont rechargeables. Donc une fois que vous voyez que quand vous écrivez, il écrit plus trop, ne le jetez pas. Bien évidemment, vous allez pouvoir le recharger. Mais comment, me direz-vous? Alors, il vous faut le crayon, la recharge de la même couleur, de préférence si vous ne voulez pas faire de catastrophe. Donc ici, c'est macaron à la menthe. On vérifie toujours, c'est écrit sur le petit flacon. C'est la même recharge qui va me servir à réancrer mon encre, qui va me servir à réancrer mon Stampin' Write. Et que je dis vachement bien Stampin' Write, vous avouez. Il va vous falloir un petit essuie ou une petite pince si vous voulez pas vous en mettre plein les doigts. On va ouvrir le côté pinceau. En fait, moi je fais avec un petit essuie, mais avec une petite pince, ça marche aussi. On va simplement prendre la mine et la retirer. Hop, la mine ressemble à ça. Donc, voilà. Heureusement que j'ai mis le papier dessous, je vous l'avais dit. Donc, une fois la mine retirée, vous voyez, il n'y a plus la mine. On vient simplement mettre... Oh, dites, il est fort fermé ce truc. Ah, voilà. Il est peut-être neuf, en fait. Je vais le faire, je vais mettre juste une goutte parce qu'en fait, il n'est pas vide. Mais voilà, l'idée, c'est que vous allez venir mettre 2-3 gouttes. Voilà. Et ensuite, simplement, vous allez reprendre votre mine. Hop. Et vous allez la replacer. Délicatement, abîmez pas votre mine de crayon, c'est pas le but non plus. N'appuyez pas trop fort, l'idée c'est pas non plus d'aller complètement l'enfoncer. Voilà, vous vous rappelez quand on était enfant et qu'on écrasait les mines? Non, c'est pas le but non plus, l'idée c'est quand même que vous puissiez vous en servir. Les Stampin' Write sont à base d'eau et les Stampin' Blend sont à base d'alcool. Donc les Stampin' Blend ne se rechargent pas. Ils sont à base d'alcool, donc on va pas du tout avoir la même utilisation que pour ceux-là. Voilà, donc vous savez maintenant comment recharger votre Stampin' Write. Vous êtes reparti pendant longtemps, parce que moi, ça fait quelques années que je les ai, et j'avoue, il y en a que 1 ou 2 que j'ai rechargé. Ça va quand même assez longtemps, si vous les laissez pas, bien sûr, en plein soleil, par exemple. Donc voilà tout ce que vous deviez savoir sur le Stampin' Write. J'avais promis à l'une d'entre vous de faire quelque chose dessus et d'en parler, et notamment ils n'étaient pas dans ma vidéo où je parlais de colorisation la dernière fois, donc c'était l'occasion pour moi de leur faire une petite vidéo dédiée, on va dire. Voilà pour les Stampin' Write. Donc du coup, voilà, on a fait notre petite bordure ici. On va pouvoir venir coller notre papier blanc. Donc c'est un petit live un petit peu plus technique aujourd'hui, je vous apprends des choses, enfin du moins, j'en apprends peut-être pas à certaines savent déjà tout ça. Je vois Géraldine qui s'est connectée, je sais qu'elle sait tout ça déjà. Est-ce que je peux zoomer plus près? Non, je ne peux pas, pendant que je fais, je peux pas zoomer plus près, mais je peux montrer plus près, quand il y a besoin de montrer
quelque chose, bien évidemment. Et c'est déjà zoomé en fait. Du coup, ensuite, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'un papier de macaron à la menthe, de 7,5. Il y a le truc devant, je vois plus. De 7,5 par 14,8. Et j'ai gardé donc un morceau de papier design de 7 par 15,2. Donc en fait, c'est du papier design qui fait 15,15. Donc en fait, il fait 15,2. Et donc du coup, bah, j'ai gardé la taille qu'il fait. Voilà, voilà. Ce papier design, c'est celui-ci qui s'appelle, ben, j'ai oublié son nom, mais Vichy Champêtre. Et donc vous avez des couleurs béguin bleu, pétales de rose, macaron et sorbet sucré dans des tons Vichy, donc dans des carrés, voilà, tout ce qui est très très Vichy. Et donc c'est un papier qui est sympa parce qu'il va être passe-partout, il va être facile à coordonner avec du papier uni et il va servir pour plein d'occasions parce que finalement c'est un motif finalement plus géométrique qu'autre chose. J'essaye d'en sortir une ou deux pour que vous voyez. Voilà, c'est un motif plus géométrique qu'autre chose, donc du coup... hop, ça va aller avec plein de choses. Je veux dire aussi bien, je peux mettre des animaux, je peux mettre des fleurs, je peux mettre, voilà, plein de choses dessus. Bon, les deux sont, voilà. Donc on a 4 couleurs principales sur ce papier. Et donc ici, j'ai choisi celui qui était en macaron à la menthe. Donc je vais coller mon papier ici l'un sur l'autre. Regardez de l'autre côté, ça fait bizarre quand je le retourne. En fait, c'est la première fois que chez Stampin' Up, bah oui, une des premières fois en tout cas, je ne me rappelle pas avoir eu un papier comme ça, où quand on le retourne, on a une couleur totalement différente. D'habitude, quand on a les papiers design par collection, c'est vrai qu'ils ont la même couleur recto verso. Ici, la première fois que j'ai retourné mon papier, j'ai été étonnée, je me dis mais c'est quoi ça? Ils se sont trompés? Et non, en fait, ils sont tous comme ça. Voilà, ça leur a permis de faire 4 couleurs, au lieu d'avoir finalement peut-être que 2. Donc je colle mon papier dessus. Donc il fait juste 1,5 cm de moins. Hop. Voilà, tout bien. Tout à peu près bien. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un ruban avant de venir coller. Et j'ai collé avec des mousses 3D. Le ruban, je voulais vous le montrer. Il est dans la collection. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Attendez, j'attrape le catalogue. Tac. J'avais ouvert la bonne page parce que voilà. Il s'appelle Méli-Mélo de ruban rouge-rouge. Alors, Méli-Mélo de ruban rouge-rouge, mais on n'a pas que du ruban rouge-rouge. On a du rouge-rouge et du ruban jute. Je vais vous le montrer. Alors, le ruban rouge-rouge, c'est celui-ci. Il va avoir un effet couture sur les bords. Attendez, je vais essayer de voir si ça fait bien la mise au point. Donc, il est plutôt beau. Il est très sympa. Voilà, il est très solide. Il est pas trop rigide. Donc, pour faire des nœuds, ça va être sympa. Bon, je vais pas le renrouler, je vais m'en servir. Et on en a un qui est couleur jute, avec aussi une surpiqûre blanche, donc il fait bien ressortir le tout. Moi je trouve que c'est très sympa, voilà. Et les deux vont pouvoir s'associer, sachant que le jute avec le rouge va très bien. Donc ici on va pas se servir du jute, voilà. On va se servir du ruban rouge-rouge. Alors je sais pas combien de centimètres j'ai coupé, mais environ, je sais pas, 40 à peu près, voilà. Comme d'habitude, vous savez bien. Au dos de ma carte, je vais simplement mettre un petit bout de double face pour venir tenir mon ruban. Mon bureau, n'importe quoi. Mon ruban. Voilà. Ce sera plus facile ensuite pour faire le nœud s'il est maintenu. Mais voilà, c'est ma petite maniaquerie à moi, on va dire. Hop, et je viens faire un joli nœud, alors un joli nœud, ou en tout cas un nœud. Celui de la carte est réussi, alors j'espère que je vais réussir à faire celui-ci, ce serait dommage quand même. Celui de la carte, j'étais contente de moi, je me suis dit, ah ça va, il est pas trop tordu, il est pas... Voilà, je l'avais réussi, mais des fois ça veut et des fois ça veut pas. Vous voyez, j'ai encore pris un petit peu trop de ruban, mais c'est pas grave, ça me permet de le couper en biseau. Déjà, c'est plus esthétique, je trouve, et ça évite qu'il s'effiloche. Hop. Voilà. Le nœud est peut-être même un peu plus gros, mais c'est pas gênant. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre ça sur ma base de cartes en 3D.
Alors, je viens mettre quelques mousses de 3D. J'avoue un petit peu plus que d'habitude, mais le format est plus long. Donc, c'est normal que j'en mette un petit peu plus, vous me direz. On va mettre là et là. Voilà. Et donc, on va venir coller ça sur la carte. Alors, vous allez voir, vous allez le centrer par rapport à la place qui vous reste entre... je n'utilise pas des bandes de mousse. Alors, pas ici. J'avoue, j'aurais pu. Mais ici, j'ai utilisé des mousses classiques. Ici, vous allez le centrer entre la place qui vous reste après votre bordure et ici, le bord. Donc, à vous de centrer en fonction de la place que vous avez. Si vous avez fait une bordure large, vous aurez peut-être un peu moins de place. Si vous avez fait une bordure fine, vous aurez peut-être un petit peu plus de place. Qu'importe, l'idée, c'est de le centrer sur la carte. On va avoir besoin également d'une petite chute de papier. Alors, elle fait environ 1,5 sur 9. J'avoue que c'est plus de la chute de papier qu'une vraie mesure à vous donner. Parce que, en fait, il me restait ça sur le bureau. Et du coup, je me suis dit, paf, c'est nickel. C'est à peu près la bonne taille de ce que je voulais. Donc, voilà, nickel. Et on va le mettre, hop là, ici, sur le bas. Ensuite, on va attraper, j'ai oublié de prendre du papier blanc, c'est quand même terrible. Alors, je vais attraper du papier blanc. Et je vais vous montrer ensuite donc ces fameux tampons cœur et comment bien s'en servir. Alors, pour ça, on va utiliser le Stamparatus. Je fais un peu de place. Ça, on va s'en resservir, mais voilà. Alors, mon Stamparatus, je vais m'en servir. Et donc, je vais me servir de la perforatrice. Au tout départ, je vais prendre un papier de brouillon. Alors, vous allez voir que je l'ai déjà fait et qu'il est à l'intérieur parce que ça sert à rien de le refaire 10 fois. Alors, du coup, sur le Stamparatus, vous voyez un peu la lumière, mais désolé, on va essayer de le remonter un peu. Donc ici, j'ai découpé donc mon cœur ainsi dans une chute de papier. Et je vais le positionner sur mon Stamparatus. Donc j'ai volontairement laissé ici de la place, c'est une chute assez large. Vous allez me dire, mais comme ça me permet de bien positionner mes aimants. C'est très bien et voilà, ça bougera pas. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre tampon. Donc on va prendre ici le tampon cœur. Alors sachez que le tampon cœur, vous avez le grand et le petit qui sont sur un même tampon. Ensuite, on prendra les feuillages et pareil, c'est un même tampon, c'est un tampon unique. Vous allez tamponner à chaque fois les deux directement. Je vous le montre, il est là. Hop. Voilà. Et en fait, vous allez venir le positionner. Donc, vous le retournez comme s'il allait ancrer quelque chose. Vous allez le positionner ici parfaitement dans l'emplacement de la perforatrice. Et vous allez venir l'attraper. Hop. Nickel, il est là. On va faire maintenant pareil avec les feuillages. Pour ça, je vais retourner ma plaque. J'ai pas pris la seconde, j'aurais pu prendre la seconde plaque, mais comme ça, ça vous montre aussi qu'avec une même plaque, on peut faire les deux. Je vais faire la même chose avec mes petits feuillages. Je vais venir les positionner tout pile dans l'emplacement. Alors, j'essaie de bien les mettre. Hein. Je suis pas tout à fait au-dessus, donc vous m'en voudrez pas si c'est pas parfait. Voilà. Donc là, mes tampons sont positionnés pour directement être à la bonne place. Donc on va enlever notre petit gabarit qui nous sert seulement à les positionner sur la plaque. Mais on le garde, ça nous évite d'en recouper un à chaque fois. On va prendre un joli papier blanc. Attention à pas croiser vos aimants. On dirait que je dis de pas croiser les flux comme dans Ghostbusters, mais c'est un peu ça. Alors je vais faire peut-être plus bas pour essayer d'économiser quand même mon papier. Hop. Alors je regarde où ça va arriver. Bon, ça me paraît pas mal. Donc on va commencer par les cœurs. Hop. Les deux cœurs ici, je les veux en sorbet sucré. Donc je mets mon sorbet sucré. Et je tamponne. Ou je tamponne, j'avais dit plus haut, mais j'ai pas fait si haut que ça. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas, de toute façon c'est mon brouillon à moi, hein, voilà. Ensuite, avec la deuxième encre, on va faire le feuillage. Entre deux, quand même, je nettoie un petit peu pour éviter les grosses bêtises, parce que sinon, voilà, je me connais, je sais que je vais faire des bêtises.
Donc ici, hop, je fais pareil avec les feuillages. Que je fais en macaron à la menthe. Jusque là, est-ce que tout le monde me suit? Oui, 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 oui. Ici, je vais vous montrer une petite chose. Je sais pas où j'ai mis ma perfo. Elle est là. Je vais simplement recouper mon papier du coup qui est bien trop grand. Hop. Comme ça me servira pour le second. Et donc, on obtient ceci. Donc, vous pouvez voir que ça a la même forme que notre perforatrice. Et du coup, on va pouvoir venir couper les 4 éléments d'un seul coup. Donc, pas de chute de papier, pas de perte de papier. On a nos 4 éléments d'un coup. Ok? Et le gros avantage, c'est que souvent sur ce genre de choses, on n'en a pas besoin d'un seul de cœur ou tout ça, on a envie de plus de feuillage, etc. Donc, eh ben, tout simplement, on va revenir un petit peu plus haut. Hop. Alors, j'avais mis ça, mais c'est pas du tout pratique. C'est bien, mais c'est un peu, voilà, mon papier. Voilà, il suffit de positionner son papier à la bonne place. Bon, attendez, je vais en prendre un autre parce que ça me saoule. Voilà. C'est très bien. L'autre me servira pour autre chose, aucun souci. Donc, comme ça, je le mets en haut, parfait. Voilà. Donc là, en fait, je vais pouvoir retamponner plusieurs fois mes cœurs sans avoir à réfléchir et repositionner les tampons 15 fois. Donc ici, je vais le faire 2 fois. Et puis, on aura terminé pour ces cœurs. Est-ce que vous connaissiez cette astuce et est-ce que vous vous en servez? Parce que cette astuce, elle est quand même hyper pratique. Vous positionnez vos tampons et vous êtes parti pour faire 4-5 fois sans avoir à vous poser la question de comment remettre, nanana, nanana. Ou alors vous dire, je fais que les cœurs et du coup, j'ai de la perte au niveau de l'endroit où il y a les feuillages. Et du coup, c'est pas top, 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 top. Voilà. Donc du coup, ça permet d'optimiser à la fois ces tampons et notre perforatrice. Trop pratique, grave. Grave pratique. Et donc, hop, je reprends ma perforatrice une seconde fois. Et je viens, alors si vous le faites une fois et que vous avez perdu votre gabarit, regardez que ça en recrée un à chaque fois. Donc, vous pouvez en garder un sans problème. Alors, je cale bien. Hop. Mais si vous avez bien calé au départ votre papier, vous avez quelque chose de très très bien cadré et de très très bien droit. Alors, hop, je les mets là. On va avoir besoin d'un petit bout de blanc pour notre texte. Hop, ce sera parfait, on va prendre là-dedans. J'ai déjà nettoyé, je vais ranger mes tampons. Donc là, je l'ai fait 2 fois dans du papier blanc où j'ai tamponné. Et je vais couper une fois le motif de la perforatrice dans du papier design pour vous montrer qu'on peut faire ça aussi, bien évidemment. Hop, donc ça, je n'en ai plus besoin. C'est quand même hyper pratique. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans notre Stamparatus? Des fois, je me demande. Donc, vous avez possibilité aussi, bien évidemment, de couper les cœurs et les pétales dans du papier design. Donc, ici, dans du papier Vichy. Donc, on peut avoir le cœur d'un côté, les 2 cœurs, pardon, hop, 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 et les pétales. Donc, on peut s'en servir également comme ça de la perforatrice sans problème. Voilà, on va finir de monter notre carte. Alors, qui me demandait le projet? Laurence. Voilà, Laurence, le projet est ici. Et donc, on a tout ce qu'il faut pour terminer notre projet tranquille. Juste, il nous faut du texte. On va commencer par là. Pour le texte, j'ai choisi d'écrire plein de bisous, mais vous pouvez aussi écrire je t'aime si c'est pour une carte de Saint-Valentin. J'adore notre amitié si vous avez envie d'écrire à une très bonne amie ou un très bon ami. Bon, c'est plutôt fille quand même, ça fait plein de cœurs. Généralement, les messieurs, quoi que je dise ça, il y a des messieurs qui aiment bien les cœurs. Je suis venue te dire, donc vous pouvez mettre sur le devant de la carte et à l'intérieur autre chose. Joyeuse Saint-Valentin. Voilà, je t'aime pour toi et plein de bisous. Voilà. Donc des textes pour l'amour et l'amitié finalement. Et qui marchent aussi si vous voulez mettre un mot, je sais pas, par exemple si je mets un message à ma fille, je peux très bien lui dire je t'aime, je peux lui mettre plein de bisous. Voilà, juste
pas j'adore notre amitié, parce que bon, voilà, c'est pas ça. Mais voilà, ça peut servir aussi pour d'autres choses. Alors, je vais essayer de trouver un endroit du papier qui est droit. Et je vais tamponner mon cœur mon texte, pardon, en sorbet sucré pour rester dans la thématique de mon... attendez, je le mets plus près. De ma carte. J'avais pas envie de rajouter en fait du noir sur ma carte, du texte noir. Je trouvais que ça aurait été dommage. Du coup, je suis restée avec mon sorbet sucré et ça fonctionne très bien pour du texte. C'est un joli rouge, le sorbet sucré. C'est un... je sais pas comment dire, ça fait un peu comme la glace... ouais, à fraise un peu. Ça fait un peu fraise en fait. Voilà, je vais couper mon texte. Alors, comme d'habitude, vous savez, je ne donne pas de mesure pour le texte, mais en fait, je tamponne dans un angle et après, je coupe à peu près ce qui me paraît être bien. Hop. Donc, vous voyez, je fais ça à l'œil en fonction du texte. Je vais coller mon texte sur ma carte. C'est un peu le bazar sur mon bureau, non, aujourd'hui? Il donne envie de croquer dedans. Et ben voilà. Alors on va faire un sorbet. Un sorbet à quoi? Sorbet à la fraise, ça existe ça? Sorbet framboise. Oh, j'ai faim en fait. Et en plus, Christelle qui dit qu'elle est en train de faire des crêpes. Tout va bien. Nous les crêpes, c'est pas ce soir. Mais on va en faire dans la semaine. Forcément, aujourd'hui c'est la Chandeleur. Donc voilà. Mais dans la semaine. Mais là, ce soir, on a des choses à terminer. Donc voilà. Je vous raconte tout. Ici, c'est marrant, je vais pas couper le cœur dans le même sens. Alors oui, quand vous coupez votre papier, choisissez le côté où vous voulez. Vous pouvez très bien le mettre comme ça, mais comme ça. Donc en fonction, vous n'aurez pas le même résultat. Forcément, les cœurs vont tourner entre guillemets dans l'autre sens, mais c'est pas gênant du tout. Ici, on va le coller. Le premier à plat. Voilà. Et le reste, on va mettre un petit peu de mousse. Parce qu'on a envie. Donc pour le cœur, je mets 2 mousses. Hein, c'est suffisant. Pour le grand. Pour le petit, j'en mets même qu'une. Et je viens faire mon petit montage de cœur comme ça. Sans vraiment réfléchir à comment je les positionne. C'est juste voilà, une petite accumulation de cœur. Parce une envolée en fait. Ça s'appelle bouquet de cœur. Alors moi je trouve que voilà, on crée des bouquets. C'est pour ça qu'en fait on a des feuillages. C'est qu'en fait ces fleurs, enfin ces cœurs, vous pouvez, voilà, c'est un lapsus, mais ces cœurs, vous pouvez vous en servir comme des fleurs. Et ça c'est très mignon. Je trouve ça très très mignon. Un petit cœur par ici, hop, et on va mettre des petits feuillages, vous voyez, ici. Alors pareil, les feuillages on peut les mettre en 3D si on veut. Les feuillages, ils sont en macaron, donc ils sont à peu près de la même couleur que mon fond. Mais ça passe très bien. Ça passe très très bien. Même si je suis en ton sur ton. Comme il y a un petit peu en plus du relief, parce que je leur mets de la 3D, et ben du coup, c'est pas déconnant du tout. Alors, attendez, je mets ma carte comme ça. Voilà. Et le dernier petit, essayer de le caler un peu autrement. Voilà, que ça gêne pas mon petit nœud non plus. Et ben voilà, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Joli projet avec ces tons rouge sorbet. Et oui, j'aime bien le sorbet sucré, c'est une belle couleur. Ici, il nous reste des petits éléments. On pourra éventuellement décorer l'intérieur comme je l'ai fait. Je vais simplement vous le montrer. Vous pouvez avec les chutes qui vous restent, simplement. Ici, j'ai mis une chute de papier qui doit faire à peu près 1,5 cm par, du coup, là, on a 20 cm, donc ça doit faire 19,5. Un trait de crayon que j'ai fait toujours au Stampin' Write comme au départ. Et puis, avec mes chutes, voilà, j'ai décoré simplement l'intérieur. Tout facilement. Et le liseré de blanc autour grâce à la perfo, ça les fait se détacher du fond. Tout à fait. En fait, finalement, les feuillages ressortent parce qu'en fait, il y a le blanc. Mais en fait, il y a le blanc aussi dans le papier. Mais ça ressort effectivement. Il nous reste à faire quoi? À mettre des petits strass. Alors, je vais vous faire rire. Je vais utiliser encore les mêmes. Mais cette fois, je suis contente.
Donc ce sont les pois autocollants, les perles autocollantes rouges et vertes. Et comme vous pouvez voir, il me reste que des rouges. Parce que autant je me suis servi beaucoup plus facilement des autres, autant les rouges j'ai eu un petit peu de mal. Et pourtant il y a eu Noël et tout ça, j'aurais pu. Mais non, je n'y suis pas arrivée. Donc du coup il me reste plein de rouges. Donc et ben du coup on se fait plaisir, j'en ai mis 5 je crois sur la carte, mais c'est une grande carte aussi. Hein. On a le droit. Puis de toute façon, j'ai envie de dire, on fait comme on veut. Voilà. Si vous avez envie de mettre plein de strass, vous mettez plein de strass. Et si vous aimez pas les strass, bah, je sais pas. Tant pis. Si vous aimez pas les strass, je crois que vous n'êtes pas au bon endroit en fait. Hop, allez, je le mets là. Voilà pour cette petite carte. Très belle. Le trait à l'intérieur, tu le fais comment? Eh ben écoute, on va le faire. Allez, on va le faire. Comment je fais mon trait à l'intérieur? Je prends mon crayon. Côté crayon pour écrire. Donc il fait 0,5, tiens, c'est écrit dessus 0,5. Je ne savais même pas que c'était écrit. Voilà, et donc je me mets au bord. Voilà, et je fais comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a rien à réfléchir. Et il n'y a rien de forcément hyper droit, mais voilà. Moi j'aime bien parce qu'en fait ça crée comme un cadre. Et du coup voilà. Il y a plein de techniques différentes, hein. On n'est pas obligé de faire des lignes comme ça, on peut faire des fausses coutures, on peut faire voilà, plein de choses. Voilà, on peut faire des fausses coutures avec les crayons, hein, tout simplement. Hop, 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 et vous faites tout le tour de votre carte sans aucun problème. Bon, du coup, comme tu m'as fait faire l'intérieur vite fait de la carte, je vais vite fait coller tout ça parce que du coup, voilà, ça m'embête que ce soit pas collé. Voilà, comme ça, la personne qui va recevoir la carte, qui va gagner la carte. Oh, j'aurais pu mettre du 3D, bah tant pis. Ce sera collé. Hop. On va mettre le petit cœur. On va faire rapidement, en fait, regardez. Hop. Et on va mettre un petit... On va mettre... Ah non, on va mettre le même. Je préfère mettre le même. Un petit pétale. Non, un petit feuillage, pardon. Oh, c'est dur. Comment je l'avais mis. Hop. Et voilà, l'intérieur il est fait. Donc ici j'ai pas remis de papier rouge, mais voilà. On peut remettre un petit bout de papier ou faire un faux cadre ou voilà. On peut vraiment avec pas grand chose, regardez que l'intérieur il est déjà sympa en fait. Il est pas nu, on va dire. Voilà, vous pouvez faire exactement la même chose sur vos enveloppes bien évidemment. Ce que je viens de faire ici à l'intérieur, vous pouvez très bien le reproduire sur une enveloppe. Vous faites un trait au crayon, vous remettez un petit cœur dans le coin. Alors peut-être pas du côté où on écrit l'adresse mais plutôt de l'autre. Et en fait vous avez une enveloppe qui est coordonnée à votre carte. Une très belle collection à avoir, un très joli projet, vraiment très jolie carte, bravo pour cette idée. Eh bien écoutez, je suis ravie que ça vous ait plu. J'espère que du coup je vous aurai donné peut-être, permis de découvrir ou redécouvrir les Stampin' Rights. Donc pour celles qui n'étaient pas là au début, je vous invite à regarder le début de la vidéo. Et j'espère que je vous aurai donné une façon pratique et facile au final d'optimiser vos tamponnages avec perforatrice. Ça marche ici sur cette perforatrice là bien évidemment, mais ça marche sur toutes les perforatrices où il y a plusieurs éléments. Vous allez faire exactement la même chose, même s'il y a 4 tampons différents ou s'il y a 3 tampons différents. Ici il n'y en a que 2, mais voilà, s'il y en avait plus, la technique reste exactement la même. Tu n'aurais pas pensé à cette association de couleurs. Alors l'association de couleurs au final, on y pense quand on voit les papiers. En fait, des fois, les gens me disent, mais comment tu as des idées comme ça? En fait, quand j'ai reçu mes papiers, j'ai regardé, et alors il y a plein de couleurs différentes. Voilà, mais moi je voulais celle-là. Et en fait, voilà, il y a 4 couleurs, et les 4 finalement vont pouvoir aller ensemble, sans problème. Regardez. En fait, elles vont toutes ensemble. Et donc en fait on a cette magie chez Stampin' Up, on a des produits qui sont toujours hyper coordonnés. À chaque fois qu'on a une couleur comme ça sur un papier design, on a à la fois les encres, les crayons, les recharges, souvent les blends, les feutres à alcool. Et donc en fait c'est facile de coordonner des couleurs et coordonner des papiers. Voilà. Donc merci Stampin' Up de nous donner plein d'idées. Voilà. Bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser aller faire sauter vos crêpes si c'était le cas pour vous ce soir. Ce sera sûrement ce week-end. Et je vais vous dire, on va se retrouver mardi à 14 h
pour un nouveau projet. Pour certaines, j'aurai la chance de vous retrouver en atelier ce week-end. Ça me fait bien plaisir. Et pour les autres, bah écoutez, on peut se caler un atelier, alors que ce soit en vrai, si vous voulez, ou en Zoom. On peut se caler un petit atelier en Zoom et passer un bon moment ensemble, comme si on était en atelier en face à face. C'est possible, j'ai déjà fait et c'est très sympa, donc vous n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Sur ce, ben moi je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vais vous faire des gros bisous. Allez, bonne soirée, bisous bisous.